Cette vidéo a été produite dans le but de formation seulement. Elle ne contient aucune information sensible. Pour augmenter la puissance d'un moteur, il faut faire entrer plus de carburant. Donc un moteur qui a la capacité de faire entrer beaucoup de carburant ou d'avoir une combustion plusieurs fois par tour a un gros avantage sur les autres. Donc c'est le moteur rotatif. Le moteur rotatif, son piston est triangle. Donc on peut faire 3 combustions par tour. Imaginez que le moteur 2 temps, lui, fait une combustion par 2 tours. Le moteur rotatif a ceci de particulier. Son piston est triangle et tourne dans un cylindre rond mais allongé. Donc, on a la possibilité d'avoir 3 combustions par tour. Si on suit le dessin, vous avez à gauche donc la partie rose qui est le mélange qui entre dans le moteur. Donc, c'est l'admission du mélange. Et comme le moteur à piston conventionnel ou 4 temps, c'est une augmentation du volume qui aspire le mélange à l'intérieur. Ensuite de ça, si vous voyez le triangle du piston, la pointe du piston va fermer le trou, la lumière d'admission et la compression va commencer à se faire grâce à l'allongement du cylindre. Donc nous avons la compression. Le deuxième dessin en partant de la gauche. Le troisième dessin, la bougie va faire feu et la combustion va se faire. Cette augmentation de pression va pousser la partie basse de la pointe du triangle dans le sens horaire. Donc, on va récupérer l'énergie créée par la combustion. Et le dessin de l'extrême droite, on voit que la pointe du triangle vient libérer la lumière de l'échappement et les gaz de combustion peuvent ainsi sortir. Donc, pour un tour de piston, il y a 3 combustions, 3 admissions, 3 compressions, 3 détentes et 3 échappements. Ce qui fait que notre moteur est très efficace, c'est-à-dire qu'il est très puissant à cause des 3 combustions. Aucune soupape est nécessaire. Et contrairement au moteur 2 temps, le moteur rotatif ne demande pas de mélanger l'huile et l'essence. Donc vous voyez ici le mouvement du piston triangle qui tourne dans notre cylindre. À droite, nous avons la lumière d'admission et à gauche, nous avons la lumière de l'échappement et la bougie en bas un petit peu vers 7 heures. Donc le piston tourne dans le sens horaire. On a le volume d'un des lobes du triangle qui va augmenter, donc il va avoir une aspiration du mélange à essence. La deuxième pointe du triangle va fermer la lumière d'admission et la compression va débuter. Lorsque la première pointe du triangle passe vis-à-vis la bougie va faire feu. Donc, le mélange va commencer à faire sa combustion et ainsi pousser contre le segment de la première pointe pour le faire tourner dans le sens horaire. Donc, le piston ainsi poussé va continuer sa rotation et lorsque la pointe va être vis-à-vis la lumière d'échappement, les gaz de combustion vont pouvoir s'échapper. Pendant ce temps-là, les 2 autres lobes vont continuer leur travail dans la position où ils sont, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va faire sa détente et pendant que l'autre va faire son admission. Ici, vous voyez les 2 pièces rotatives du moteur rotatif, donc le vilebrequin à gauche et le piston à droite. Vous apercevez ici l'assemblage des segments contre le piston. Donc les segments, c'est une petite tige de métal qui est poussée par un ressort contre la paroi du cylindre. C'est malheureusement cet assemblage qui rend le moteur un peu moins fiable. La combustion peut s'engouffrer contre le ressort et le carboniser, donc empêcher le ressort de pousser le segment contre la paroi du cylindre. Et l'autre chose, c'est que entre notre segment et la paroi du cylindre, on ne peut pas aller mettre d'huile.
donc il n'y a pas de lubrification. Les segments s'usent relativement rapidement. Donc on peut voir ici le carter d'un moteur rotatif. C'est un carter ici, c'est d'une Mazda RX-7. Donc on voit un cylindre ici. À l'arrière de ce cylindre-là, il y a un autre cylindre. Ensuite de ça, on a un couvercle et un autre cylindre par-dessus. Donc, le Mazda RX-7 avait 3 cylindres. Le moteur sur cette photo tourne dans le sens anti-horaire. On peut voir à droite en haut l'entrée d'air, à gauche les 2 bougies et en bas à droite l'échappement. Donc, l'entrée d'air se fait en haut. Autre chose à remarquer, c'est les trous, les passages du liquide de refroidissement. Il y en a tout le tour du moteur. Pourquoi? Le moteur devient très chaud. Il y a 3 combustions par tour. Donc, c'est un moteur qui est très, très chaud. Si les segments s'usent vite, c'est certain qu'il faut les remplacer régulièrement ou certains propriétaires d'automobiles ont besoin de les remplacer plus souvent que d'autres. Tout simplement, c'est une raison d'entretien, d'utilisation du moteur aussi. Donc, ce genre de moteur-là peut être défait et remonté dans la même journée, contrairement à un moteur 4 temps qui prend au moins une semaine à faire le démontage et le remontage et tous les ajustements par la suite. Donc, oui, l'inconvénient est que les segments peuvent s'user un peu plus rapidement, mais par contre, l'entretien par rapport à ces segments-là se fait rapidement. Les moteurs rotatifs font partie de l'aviation légère, donc les ultra légers, puis les home build qu'on appelle, les avions faits par le propriétaire, peuvent utiliser des moteurs rotatifs. Comme on disait, les moteurs rotatifs ont 3 combustions par tour, donc c'est très propice pour l'aviation. Donc l'hélice a toujours une impulsion. Donc on a une très bonne puissance. Bonne puissance, petit moteur, et au point de vue de la lubrification, il n'y en a pas beaucoup de lubrification dans ce moteur-là à cause de son système. Donc on a la possibilité de pouvoir utiliser le moteur dans tous les sens. Les avantages du moteur, comme je disais, c'est un moteur qui est très simple, il y a très peu de pièces mobiles, donc juste un piston et un vilebrequin, et ces mouvements-là sont rotatifs au lieu d'être des mouvements linéaires, donc il y a beaucoup moins de vibrations dans ces moteurs-là. Le rendement thermique du moteur rotatif est moins important que celui du 4 temps. Le rendement thermique, c'est la quantité d'énergie qu'on récupère par rapport à l'énergie qu'on met dans le moteur. Donc, parce qu'il y a moins de compression, lors de la combustion, le moteur donne moins d'énergie. Un piston de moteur rotatif équivaut à 2 cylindres de moteur 4 temps. La consommation de carburant est un peu plus élevée qu'un moteur à piston traditionnel. Le moteur rotatif est un peu plus polluant que le moteur 4 temps et le gros désavantage, c'est qu'il y a un seul manufacturier. Donc, il y a eu très peu de développement dans les années, ce qui fait que le moteur coûte cher. Maintenant, le brevet a été expiré, donc normalement, les constructeurs de moteurs pourraient utiliser ce moteur-là pour l'améliorer. Donc, dans l'automobile, un des seuls constructeurs qui a utilisé le moteur rotatif est Mazda. Donc, quand les Mazda RX-7 sont arrivés ici dans les années 80, il y a eu beaucoup d'accidents créés par le manque de compression du moteur. Ce qui arrive, c'est que les pilotes étaient habitués d'avoir des gros moteurs V8 dans leur automobile. Lorsqu'on arrête d'appuyer sur l'accélérateur, la compression fait en sorte que le moteur arrête l'automobile sans trop appuyer sur les freins. Tandis que sur la RX-7, lorsqu'on arrête d'appuyer sur l'accélérateur, il y a tellement peu de compression que l'automobile
ne décélère presque pas. Donc, il faut utiliser plus les freins, ce qui fait que les pilotes se sont surpris à être trop proches de freiner trop proche des courbes.